Voilà, en fin de départ, il fait de nouveau dégueulasse dehors. Voilà la maison où je suis resté, dans la chambre là devant avec la vue sur là-bas sur la région. Maintenant, programme. D'abord, bonne nouvelle, j'ai réussi grâce à mon père, merci pas, à remettre le parcours dans GPS, donc je vais plus devoir trimballer la carte. Ça, c'est une bonne chose. Programme de la journée, quelques petites routes, et puis direction Stuttgart, avec un musée assez intéressant, je pense. Le musée Porsche. On va voir ce que ça donne. On verra plus tard. À mon avis, ça va être bien. Et puis ensuite, descendre toute la forêt noire, en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts, parce que j'ai entendu qu'il y avait pas mal de grosses tempêtes et de gros dégâts dans certaines régions. On verra. Et puis, bah oui, dernier stop avant la Suisse. Et on verra ce que ça donne. À plus, ciao. Dernier petit bout de route super amusante. On est dans la forêt. La route est super sinueuse, super étroite. Pour ce qui est de la météo, ben, maintenant il commence à pleuvoir alors qu'il y a 2 secondes. C'était plus ou moins beau et sec. Ça va, ça vient, bah voilà, on fait avec. En tout cas, c'est quand même vachement cool que j'ai pu remettre le GPS et refaire un itinéraire, parce que garder tout le temps la carte, c'est vraiment pénible. Donc ça, c'est un stress en moins et une chose en moins à penser. Et l'air de rien, c'est pas du luxe. Mais je viens de faire 5 minutes de vraies bonnes petites routes, toutes mignonnes, toutes sympas, ça tournait bien dans tous les sens. Pas croisé grand monde, sinon 2 motos. Et avant ça, on avait une chouette petite route aussi qui longeait une petite rivière. C'était très très beau, vraiment très très beau. C'est vraiment un très très beau pays, l'Allemagne. Voilà, enfin l'autoroute pour Stuttgart, c'est fini. C'était beau en descendant des collines, arrivant sur cette grande plaine, parce qu'il y a vraiment une grande plaine, on verra sur les photos. Je crois que je ne vais pas vous en dire plus, hein, je pense que c'est clair. Ouais, on est bien arrivé. 3 heures de route quand même, c'est beaucoup, mais c'était bien. On va aller voir le musée maintenant et quoi, ben oui, je ferai quelques photos, je vous montrerai ça tout de suite. À plus. Enfin sur l'autobahn, il y a un peu trop de monde, donc les Allemands gèrent ça bien, donc c'est limité à 120. C'est pas plus mal, comme ça on est cool. Le musée Porsche, waouh, vous avez vu des photos, j'en ai dû certainement pas tout montrer, mais il y en a quelques jolies pièces de collection là-dedans. Notamment une 914-8 que je connaissais pas. Je savais qu'il y avait une 6 cylindres, mais pas une 8 cylindres. Et puis toutes les magnifiques 917 et 910 et 906, etc. Donc ouais, non, ça vaut vachement la peine, et le musée en plus est juste magnifique. Juste à lui tout seul, le bâtiment vaut la peine d'aller voir, parce que c'est vraiment très très beau.
C'est parti mon kiki. Wouh! La route est sèche, il fait beau. Que demande le peuple? On va pousser un petit peu tout ça. Un petit 200, sympa. Voiture est rigide donc ça tient bien parquet. Allez, on y va. 190, 200. Toujours en cinquième. La petite Porsche déposée, 210. C'est parti pour une petite route de la Forêt-Noire, fini l'autobahn. Il y avait trop de monde, c'est très bien. Et là maintenant on est sur les petites routes de la Forêt-Noire. Wow, c'est beau hein. Et en plus on a le temps avec nous, le pied quoi. Non franchement je savais qu'il n'allait pas faire trop pleuvoir, mais là c'est carrément du soleil et c'est carrément le pied. Mais ce seul dommage c'est que tout est limité ici, on peut même pas un peu profiter des petites routes. Bon, on en profite, mais à vitesse réduite. Mais voilà, ça tourne dans tous les sens. Mais c'est limité à 50. Dommage. Petite route avec des motos. Alors là, on est au cœur de la Forêt-Noire. C'est du caviar, cette petite route. On vient de passer un très gentil camion de transporteur de bûches qui s'est arrêté, qui nous a laissé passer dans un endroit safe. S'il avait vu qu'il y avait des motos derrière lui. Mais il y a plein de petits villages. C'est marrant parce qu'avec la route, en passant à travers tous les petits villages, on voit l'architecture évoluer et devenir de plus en plus une architecture de montagne au fur et à mesure que la route avance. Et ça c'est très très drôle. Ça c'est une belle façon de voyager, de se rendre compte en même temps que les paysages changent, l'architecture change. Logique, mais quand même gai à constater malgré tout. Encore 2 km et je suis arrivé, il est 7h moins quart, je suis fatigué, j'en ai marre, c'est une bonne journée, j'ai plus envie, là c'est bon, on peut s'arrêter, mais quelle belle route, waouh, c'était vraiment top, musée magnifique, pas une goutte de pluie, donc ça c'est cool, ou un peu ce matin, mais j'en ai eu ce matin, mais pas grand chose, la Forêt-Noire est magnifique, ça c'est vraiment très 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 beau. Et j'ai fait combien? On sera à 400 km pour la journée, non 500 km pour la journée. Donc c'est une bonne journée. Et on se fera encore un petit resto, une bonne bière, écrire dans le livre quelques avis et quelques impressions de la journée. Demain c'est les Alpes. Là je suis arrivé, il ne reste plus qu'à voir où je dois aller exactement. Je vous laisse, je vais regarder tout ça. A plus, ciao.